Hier soir, on retrouvait donc les champions d'Europe parisiens. On se demandait quel visage on aurait du PSG entre la décompression 2 semaines après la victoire en Ligue des Champions, le contexte particulier, 30 degrés à l'ombre. Eh bien, on a vu la même domination que sur la fin de la Ligue des Champions. Victoire 4-0 du PSG sur l'Atlético de Madrid pour l'entrée en lice dans le mondial des clubs. Vraie impression de puissance laissée par les Parisiens. Alors, est-ce que selon vous, ce PSG va dominer durablement l'Europe? Est-ce que c'est la sensation que vous avez? On vous attend au 32-16 pour débattre. Mais d'abord, on va aux États-Unis pour retrouver Fabrice Hawkins, notre envoyé spécial à LA avec le PSG. Salut Fabrice. Salut Fabrice. Salut Jérôme. Fabrice. Bon, j'imagine que là-bas aussi, on garde en tête la grosse impression laissée par les Parisiens. Oui, parce que le Paris Saint-Germain s'est baladé tout au long de la partie dans des conditions, tu l'as dit Jean-Louis, difficiles. Alors Marcos Llorente a parlé de la chaleur pour expliquer cette défaite. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid, a avancé la puissance financière des Parisiens, capables d'aller chercher Kvaratskhelia lors du mercato d'hiver au mois de janvier pour 70 millions d'euros. Reste que ce Paris Saint-Germain-là a fait forte impression avec donc ce large score 4-0, loin de la défaite du mois de novembre en Ligue des Champions face à cette même équipe. L'opposition était totalement différente, le rapport de force également. Le Paris Saint-Germain a confirmé son statut de favori, et pour avoir discuté aussi avec certains confrères de la presse étrangère, notamment espagnole, eh bien tout le monde voit maintenant le club de la capitale aller très loin, pourquoi pas au bout. En tout cas, tout le monde s'attend à le voir dans le dernier carré, et on s'étonne même toujours, malgré cette victoire en Ligue des Champions, du niveau de joueurs comme Vitinha, comme Achraf Hakimi. Dans les échanges, on sent vraiment que c'est des joueurs qui reviennent. Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes également, on s'étonne de leur niveau, mais en tout cas on parle à chaque fois de ces joueurs-là pour expliquer la forme exceptionnelle du Paris Saint-Germain. Merci Fabrice. Jérôme, donc l'Atlético a explosé comme les autres. Ouais. Est-ce que ça veut dire que le PSG va dominer durablement selon toi? Durablement, je ne sais pas, on n'est pas devin, il peut se passer beaucoup de choses dans une saison. Tu as une sensation peut-être quand même. Oui, mais moi je vais te dire, s'ils gardent la même exigence, le même état d'esprit, le même groupe, il n'y a pas de raison de toute façon que les joueurs s'en aillent aujourd'hui. Ce groupe ne va pas être perturbé. L'entraîneur, il a reprolongé en début d'année. Le directeur sportif, pareil. Tous les feux sont ouverts au Paris Saint-Germain. Et la seule crainte qu'on pouvait avoir avec cette compétition, cette nouvelle compétition, c'est d'en faire un petit peu moins parce que c'est humain. Et il y a la fatigue, il y a le fait de digérer la Ligue des Champions, la gagne. Donc c'est tellement historique que j'imagine que les joueurs ils sont sur leur nuage encore. Et la preuve, c'est qu'on l'a eu sur le match d'hier, c'est que leur exigence, ils l'ont encore mis au max. En se disant, malgré la chaleur, malgré cette nouvelle compétition, malgré la fatigue, parce que malgré les blessures, parce qu'il y avait Dembélé hier et Barcola qui n'étaient pas là, tu te dis, mais cette équipe, en fait, elle est intouchable aujourd'hui. Ils écrasent tout sur leur passage. Moi, le match d'hier, il est ahurissant sur la concentration, sur l'aspect technico-tactique. Ce que je veux dire, c'est que la technique, elle est incroyable. Ils ont pris le ballon, ils ont fait courir cette équipe. Il n'y a quasiment pas de déchets. Il y a des joueurs, en effet, des joueurs impactants qui n'étaient pas là hier. Dembélé et Barcola en font partie. Tu as l'impression que c'est pas grave. De toute façon, cette équipe, elle est toujours aussi forte. Le milieu de terrain. Et je rajoute au milieu de terrain, bien sûr, Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes et Hakimi ne sont pas des défenseurs dans cette équipe, c'est plus des milieux de terrain dans tous les cas. Les 5 joueurs, là, mais ils ont une pêche incroyable, ils courent dans tous les sens, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire quand ils perdent le ballon. Franchement, cette équipe, je ne sais pas où elle va s'arrêter, mais en tout cas, elle est incroyable. On reste quand même, et c'est historique. Et là, je donne la parole à tout le monde parce qu'il y a du monde aujourd'hui dans l'émission, mais sur un 5-0 en finale de la Ligue des Champions et sur un 4-0 contre le 3e du championnat espagnol. Je pense qu'on ne se rend pas compte, en effet, de la qualité de cette équipe qui aime défendre, qui aime être dans la difficulté, qui aime se faire mal ensemble, mais qu'est-ce qu'elle est forte. Donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, sur les prochains mois, Jean-Louis, j'ai aucun doute que le PSG soit très difficile à battre. Et ce qui est impressionnant, c'est la constance au meilleur niveau d'Emba. Ça doit toi aussi t'impressionner. Ouais, ce qui m'a impressionné le plus, moi, c'est déjà la première des choses, c'est t'as pris ton meilleur joueur, ou alors peut-être celui qui a le plus de talent, et t'en as fait le plus grand travailleur de l'équipe.
Ça veut dire que... Ousmane Dembélé. Ouais, exactement. Il y a quelques années, tu te rappelles, quand tu jouais, on disait souvent hey, tu veux pas courir, ok, bah marque-moi 50 buts. C'est vrai. Bah, aujourd'hui, tu me marques 50 buts, mais tu cours quand même, j'en ai rien à faire. Exactement. Ça, Sinon, tu joues pas. Ça, c'est la première des choses. Ça veut dire que le meilleur buteur de l'équipe, c'est peut-être celui qui court le plus et qui lead tout le monde. Et en fait, j'ai l'impression que le coach, il les a ramenés tous dans une idée commune, dans une mission commune, et ils sont tous d'accord. En fait, ils ont tous accepté que cette idée, on va jouer comme ça. C'est comme ça qu'on va jouer. On va courir, on va défendre, on va attaquer tous ensemble. Après, là où je trouve que et la direction et le staff, c'est déjà qu'ils ont trouvé une idée commune. Parce qu'avant, ça pouvait faire ça, on ne savait pas exactement. Il y a une idée commune. Et ensuite, après, c'est les profils de joueurs que tu prends. C'est-à-dire que quand tu regardes les profils de joueurs qu'il y a dans cette équipe-là, sincèrement, à part Pacho et Marquinhos, je peux pas te dire qui est latéral, je peux pas te dire qui est ailier, je peux pas te dire qui est attaquant. C'est vrai que ça permute tellement. J'ai l'impression qu'il y a même plus de structure, mais c'est tellement bien fait que tu as des joueurs qui sont très intelligents parce qu'ils savent utiliser les espaces à merveille, mais tu as l'impression qu'il n'y a plus vraiment de structure là où l'attaquant il peut se retrouver en tant que numéro 8 et puis l'ailier il peut se retrouver en attaquant. Et puis tu as le latéral qui se retrouve en ailier, des fois dans la surface. Ou en numéro 9. Tu vois, tu as l'impression qu'il n'y a plus de structure. Et puis tu as les deux derrière qui sont là, qui défendent. Et moi, c'est ça qui m'impressionne le plus dans l'équipe, c'est comment ils arrivent à mettre cette symphonie en place là où il n'y a plus vraiment de structure. Parce que dans un football où on sait qu'il y a un 4-4-2, il y a ceci, il y a cela. Un équilibre, le mot équilibre d'équilibre. Mais hier, je regardais, même dans l'équilibre, des fois, tu peux retrouver les trois milieux, ils sont tous du même côté. Ce qui n'arrivait jamais avant. C'est vrai. Et donc, moi, ça m'a impressionné. Après, l'aspect mental, comme je l'ai toujours dit, le coach qu'il a réussi à faire, c'est du génie. Exactement. Dugas, ça va durer, cette domination ? Alors écoute, déjà, oui, je pense que ça va durer parce que déjà le Paris Saint-Germain a les moyens de ses envies et de ses ambitions. Donc à partir du moment où tu as des budgets qui sont quasiment illimités, je vois pas pourquoi ça changerait. Et la deuxième chose qui me dit que ça va changer, c'est la réaction de Simeone à la fin du match. Il est bien gentil, Simeone, mais la seule explication qu'il a trouvée à son équipe qui n'a pas avancé et qui domine l'Europe face à ce monstre qui est actuellement le Paris Saint-Germain, c'est « Oh, ils ont réussi à recruter Kvaratskhelia en plein hiver. » À 70 millions, en insistant sur le prix. Ouais, non, mais d'accord. Alors je comprends, c'est aussi, la saison a été longue pour les joueurs, a aussi été longue pour les entraîneurs. Il a fait chaud pour tout le monde. Voilà, j'ose espérer que les entraîneurs de toute l'Europe vont essayer de proposer autre chose. Autrement, le Paris Saint-Germain va marcher sur tout le monde. Et si la seule chose qu'a trouvé Simeone, c'est de nous expliquer que le PSG a les moyens, eh bien écoute, mec, va falloir aussi que tu travailles toi cet été et que tu trouves des solutions, parce qu'autrement, le Paris Saint-Germain va se balader et c'est pas fini. Parce qu'il va falloir aussi une réponse des autres clubs. Et moi, j'attends aussi cette réponse, même si la domination du Paris Saint-Germain est impressionnante. On a utilisé tous les superlatifs qui sont largement mérités, je suis d'accord avec ça. Mais j'attends aussi des autres entraîneurs, des autres clubs, des autres équipes, qu'elles proposent quelque chose face à Paris Saint-Germain, face à une vraie opposition. Et c'est ça qui va être intéressant et qu'on a hâte de tous voir comment le Paris Saint-Germain va répondre à cette opposition qui va être proposée par les autres grands clubs européens. Parce que là, la domination, elle est totale, elle est évidente, elle est impressionnante. Donc voilà, moi je vois le Paris Saint-Germain continuer à dominer tant qu'il n'y aura pas un entraîneur, un club, un effectif, des joueurs. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne connais pas la démarche, je n'ai jamais travaillé dans un club, mais comment vont répondre les autres à cette domination qui est pour l'instant impressionnante. Mais il va falloir y répondre, parce que là, pour l'instant... La seule qui se rapproche du gars, moi, du moins c'est ce que je pense, alors ils n'ont pas eu l'opportunité de les jouer, le PSG, ils auraient pu en finale, c'est Barcelone, parce que Barcelone dégage de la force aussi offensive, avec des joueurs fantastiques. Et puis, alors, ils défendent moins bien que le PSG, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que... Tu cherches une réponse... Non, mais attends, Jérôme, là, oui. Juste 2 secondes. Tu cherches une réponse pour aujourd'hui arriver à battre le Paris Saint-Germain. Moi, j'en suis même pas là. Parce que même avec une réponse, il va falloir les battre, cette équipe du Paris Saint-Germain. Exactement. Il faut déjà apporter une réponse. Quand je vois le match
de l'Atlético hier. Alors ok, il fait 39 degrés, ils sont fatigués. C'est pour ça que on aura peut-être ce débat plus tard, dès la saison prochaine. Ça va être un peu tôt pour avoir ce débat. Mais aujourd'hui, ce qu'a proposé l'Atlético de Madrid hier, parce qu'il ne faut pas me faire croire qu'ils ont un effectif de smicard non plus, les mecs. C'est ce que j'allais dire. Voilà, ils ont pris Alvarez à 75 millions, ils ont des mecs sur le banc à 40. Ouais, Simeone, un des entraîneurs les mieux payés d'Europe. Mais bon, Dugas, on n'est pas surpris de l'Atlético. On les avait vus au parc au mois d'octobre. Bien sûr. Donc Simeone, c'est aussi un bon entraîneur. Ça va être à lui de se renouveler, ça va être à lui de proposer autre chose. J'attends même pas qu'on propose quelque chose pour battre le Paris Saint-Germain, parce que battre le Paris Saint-Germain, pour l'instant, à mon avis, on en est encore très très loin. Mais au moins proposer quelque chose. Tu sais comment ils jouent, tu connais leurs qualités, leurs défauts. C'est très difficile de les manœuvrer. On est bien d'accord là-dessus. J'ai la solution, je l'ai pas. Excusez-moi, il y a des mecs qui sont payés. Simeone, c'est un des entraîneurs les mieux payés au monde. C'est à lui de se débrouiller pour trouver des solutions. Et il n'a pas une équipe de smicards. Donc il va falloir proposer autre chose que de se plaindre. Si c'est pour se plaindre à chaque fois qu'ils vont en prendre 4 face au Paris Saint-Germain, le débat il va être court. Surtout nous, on va s'ennuyer par contre. Vous voyez tous les réactions d'Emba. Moi, je pense que la réponse, elle se retrouve à Paris. Ça veut dire que s'ils veulent garder leur avance qu'ils ont, il va falloir qu'ils continuent à travailler peut-être 2 fois plus. Parce que s'ils continuent à faire ce qu'ils ont fait cette année, ils vont se faire rattraper. Parce que les autres, crois-moi que ce soit City, que ce soit Barça, que ce soit Bayern Munich, Liverpool, et ils analysent que Paris font. Et tous les jours, je pense que les analystes, les coachs, ils sont devant leurs ordinateurs et ils se demandent comment on va les battre. Et si Paris reste dans ce qu'ils font, à un moment donné, les autres ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution pour les contrer. Et si Paris, je ne doute pas de la qualité du coach et du fait qu'il soit visionnaire, je pense qu'il va essayer de garder un coup d'avance, parce qu'aujourd'hui, pour moi, il a un coup d'avance sur les autres. Et tant qu'il gardera un coup d'avance sur les autres, il sera imbattable. Eric, ça va durer ? Moi, j'allais dire, alors peut-être pas dans le même sens que Demba, mais ça dépend des dirigeants, dans le sens où il faudrait pas qu'ils retombent dans leur dinguerie, de vouloir recruter pour recruter, de vouloir des noms à tout prix, de casser l'équilibre de ce vestiaire qui semble parfait en ce moment. Il y a déjà cette notion-là. Ensuite, une autre notion, c'est que là, c'est vrai qu'ils sont impressionnants depuis le match contre Liverpool. On a fait les débats, on les a vus progresser, on les a vus rouler sur tout le monde. Et là, je pense qu'ils sont dans l'euphorie de ce qu'ils viennent de faire, notamment la finale de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, tu leur mets n'importe qui aujourd'hui, ils vont les massacrer. Sauf qu'il y a une nouvelle saison qui va arriver avec une trêve, avec peut-être un recrutement peut-être des joueurs qui vont avoir envie de partir. Je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. Non, parce que je pense que c'est plus eux qui vont dire tiens, de toi pas. Voilà, c'est le club où il faut être en ce moment. Mais quoi qu'il arrive, tu es obligé de recruter pour amener un petit peu tu es obligé de recruter pour amener un peu de sang neuf. Il ne faudra pas se tromper, parce que cette mentalité, cet équilibre. Il va falloir trouver quelqu'un, parce qu'un jour il va tomber sur le terrain. Voilà. Mais ensuite, l'année prochaine, tu peux avoir des blessés, tu peux avoir des soucis, tout est possible. L'hégémonie, ça ne s'écrit pas, sinon, à part le Real qui l'a fait ces dernières années, mais sinon, il y a plein d'équipes qui auraient plusieurs Ligues de Champions de suite. Maintenant, quand tu regardes la jeunesse de cette équipe-là, le coach qui est amené à rester et qui a les rênes du club, et la mentalité qu'il a réussi à inculquer, on est sûr de ne pas se tromper en disant que cette équipe-là va être l'équipe à battre sur les années qui viennent. Peut-être qu'ils seront battus, et d'ailleurs peut-être que les adversaires vont arriver à décrypter la manière de battre le PSG. Pour le moment, c'est pas le cas, parce que depuis ce qu'ils ont fait contre Liverpool, tout le monde essaie de les faire tomber et à imaginer un plan anti-PSG. Personne n'y est arrivé pour le moment. Voilà, donc bien sûr que les équipes vont travailler pour City va changer d'air, le Real aussi. On peut se dire que le Bayern sera toujours là, le Barça c'est l'équipe la plus proche peut-être du PSG, en tout cas dans l'état d'esprit et dans la jeunesse et dans ce qu'ils le construisent, mais en tout cas Paris est amené malgré tout à être le favori. Vous verrez que l'année prochaine ils seront favoris de la Ligue des Champions, et l'année d'après encore, mais après c'est pas une garantie de succès, attention, parce qu'il faut toujours être au top. Là où t'as pas, et il faut pas que les têtes tournent non plus, tu vois. Non, mais là parce où que ça aussi c'est un piège, hein, de plus avoir cette fin de gagner les matchs et de travailler collectivement.
Mais ça, c'est aussi au coach et au staff et à Luis Campos de sentir quand les mecs sont peut-être au bout du projet et de pouvoir les laisser partir. Parce que quand tu prends des jeunes joueurs, tu sais aussi que tu vas les développer, les transformer, que quand ils gagnent des titres et qu'ils ont un statut qui change, bah, la mentalité aussi, la personnalité, elle peut aussi évoluer. Et donc, si ça rentre plus dans ce que veut mettre en place Luis Enrique, et Demba le disait bien, c'est vrai que tous les joueurs aujourd'hui, tu as l'impression que quand ils rentrent sur le terrain, déjà avant, il faut courir pour l'équipe, il faut courir pour son pote, et peu importe où tu te trouves sur le terrain, peu importe. Et la preuve, c'est que certains joueurs ont été recadrés tout au long de l'année. Quand ils sortaient un peu du cadre comme ça, Dembélé a été recadré comme ça parce qu'il courait pas assez. Demba. Aujourd'hui, sans la dimension physique, tu peux plus gagner des matchs de football. Ouais, surtout à ce niveau-là. Ouais. Surtout à ce niveau-là. Et puis on regarde tactiquement aussi. Tactiquement, quand on regarde par exemple une équipe comme le Maroc, comment elle a fait la Coupe du Monde, comment elle a réussi à se mettre en bloc. Quand on regarde l'USL Dunkerque qui arrive à mener 2-0 contre le Paris Saint-Germain et 2-1 à la mi-temps en restant en bloc. C'est vous qui avez trouvé la clé. Vous aviez la clé, vous. On l'avait. Vous avez peut-être fait réagir en fait. À 2-0, il l'avait. Après, il a récupéré le trousseau, Luis Enrique. Mais quand tu regardes un bloc bas qui bouge bien ensemble et qui a une belle symphonie, c'est difficile à battre. Et si tu cours pas en extra, si tu fais pas l'extra geste, si tu fais pas l'extra, ça devient difficile. En fait, moi, je sais pas Demba ce que t'en penses. On en parle souvent avec Duga et Eric, mais tu parlais tout à l'heure de cet équilibre d'équipe qui est complètement déséquilibré quand elle attaque parce que les mecs permutent, le latéral droit il peut se retrouver ailier gauche, pas de problème. C'est à la perte du ballon. Et en fait, quand tu parlais de bloc bas, tu as raison. Tu as des équipes qui peuvent attaquer. Et puis après, elles se mettent en bloc bas, et puis là, on retrouve de l'agressivité. Eux, ils restent hauts. Ils prennent... Le contre-pressing, il est vital. En fait, il y a deux choses qui te permettent aussi de pouvoir garder cette domination sur ton adversaire. C'est de un, le contre-pressing, qui doit être effectué par les attaquants, mais aussi la proactivité des défenseurs qui doivent aller chercher l'attaquant adverse là où il est. Dans ses 30 mètres. Prendre un risque plus haut. Et à partir du moment où tu arrives... Et puis la troisième chose, c'est ton gardien aussi qui puisse couvrir... C'est trop compliqué là. Jérôme, là, il est avec un dé magique à la Kings League. Là, c'est trop compliqué. Tu pars dans des trucs là. Ressaisis-toi là, je te promets. C'est pas trop loin. Peut-être que si l'entraîneur peut rentrer tirer les pénaltys, peut-être que ça peut être une solution. Tu vois, les deux Vioques là, il y a même un mec qui montre son cul en tirant un pénalty. Alors, il paraît que le plus beau boule, il marque un point. Très bien. On va donner la parole à Samir qui a fait le 32-16 et qui patiente. Est-ce que le PSG va dominer durablement? Salut Samir. Bonsoir. Ça va Samir? Ça va et toi? Bon, écoute, on est en pleine forme. Il fait beau, il fait chaud. Et on a vu un bon match encore hier. Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, du Paris Saint-Germain? Tu penses qu'ils sont là, comme c'est l'avis un peu général du plateau, durablement? Ouais, je pense que avec la direction qu'ils ont pris depuis le début de l'année dernière, avec Luis Enrique, le message a été compris par toutes les parties. Il n'y a pas de raison en plus, il n'y a pas une tête qui sort du groupe. Donc, ils ont compris qu'il fallait se mettre direct dedans et que maintenant, avec la qualité qu'il y a, que ce soit derrière, au milieu ou devant, il n'y a pas de raison. En plus, Luis Enrique, c'est une ronce, il ne va rien lâcher. Donc, s'ils veulent marcher à ses côtés, ils vont réussir. Dans tous les cas, moi, je voulais pas parler du Paris Saint-Germain parce que vous le faites assez, je pense, et à juste titre. Mais surtout de l'Atlético et de leur coach qui gagne 3 millions d'euros par mois. Ça fait 15 piges. Il a gagné 4 titres majeurs. Et ça, c'était un bon petit moment. Qu'est-ce que c'est que cet entraîneur? Qu'est-ce que c'est? Et en plus, il est d'un football dépassé. Il est d'un football qui n'existe plus. Le mec qui se plaint, t'as vu le matériel qu'il a, du gars? T'as vu le matos qu'il a? On dirait qu'il a l'équipe de Metz. On dirait qu'on a l'impression qu'il était en modèle. Mais il a toujours fonctionné comme ça. Non mais les gars, je comprends pas pourquoi vous êtes étonnés qu'un mec comme Simeone soit mauvais perdant. Ça fait partie de l'ADN de ce garçon-là. Et est-ce que c'est grave d'être mauvais perdant? Attends, mais on critique pas qu'il soit mauvais perdant, on critique ce qu'il a proposé, Eric.
Eric, Ah tu non, mais m'excuses, ça, c'est pas pareil. Mais moi, attends. là, notre auditeur parle de ce qu'il a dit après le match. Non, mais Samir, Ouais, mais déjà que lui, ce qu'il a dit après le match, Coquet, ce qu'il a dit après le match, c'est la même chose. mais Vous parce êtes qu'ils nuls. ils ont le même discours. Ce que je veux dire, quand tu es habitué depuis, ça fait combien de temps qu'il est 11 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 15 ans qu'il est là-bas, 15 ans. Donc en fait, Ça me rappelle lui, quelqu'un, tiens. lui, il joue, et on le sait, il joue beaucoup sur la grinta. Ouais. Il est battu sur ce terrain-là, avec ce PSG-là. Il a été Non. battu comme Non. ça C'est contre pas vrai. Messi. Il a été. Non. C'est pas vrai. Il est battu Jérôme, sur ce non. terrain-là. C'est des Il est chiens. pas- Les Techniquement, joueurs à Paris. tactiquement, il est pas bon. C'est Non pas mais, bon. non mais ce que je veux dire, c'est que même si tactiquement, c'est minimaliste, si tu veux, c'est un bloc bas avec de l'agressivité. Après, ils gagnent des matchs, donc ils attaquent Jérôme, aussi. Ce que je veux dire, Même c'est qu'il que il faisait courir son équipe elle court même plus. mais elle court plus parce qu'elle est dépassée par une équipe qui Ouais, elle d'accord. court beaucoup Non, pour mais de qu'elle bon. soit- qu'elle soit dépassée à tous les niveaux, je te l'accorde, mais courir, c'est quand même la base. mais Si Simeone il du fait pas gars- courir ses du équipes, gars- à du quoi gars- il sert, poteau Du Il gars sert sur plus à non rien. mais je suis d'accord, mais sur le match d'hier, on a tous joué à des matchs où il faisait plus de 30 degrés, 35 degrés, Oui. il fait très chaud et tout ça. Vaut mieux avoir le ballon, être maître du jeu plutôt Bien que courir sûr. après. C'est la grande Bien sûr, différence du match d'hier. Mais oui, et le Toute match la saison, d'hier. ça a été compliqué pour Ah non, mais ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Après, moi, j'ai C'est pas vrai. vu tous les matchs d'Atlético, donc je peux pas ça te a le été dire. compliqué. La seule chose, c'est que je les ai vus au Parc des Princes quand ils avaient Avec fait le Eric, on les a hold-up tous vus. au match aller. Mm. Et c'est vrai qu'ils avaient rien proposé. Et ils avaient gagné sur un but à la dernière seconde, le seul ballon de Griezmann qu'il avait mis en profondeur. Tu vois. Donc, ils avaient proposé la même chose, sauf que le score était inversé. Ils avaient gagné au Parc. Là, hier, ils en ont pris une bonne. Mais de toute Merci façon, Samir Jérôme, en tout cas d'être venu. tu- À très vite. Oui. Excusez-moi, si tu veux avoir une chance de battre le Paris Saint-Germain, il faut courir autant qu'eux. Bah Il oui. faut courir autant qu'eux. C'est la première des choses. Après, techniquement, ben ça, c'est le talent et le travail du quotidien qui fait que tu es béni des dieux. C'est-à-dire, avec la qualité technique qu'ils ont, qui est largement au-dessus de la moyenne, ça va être peut-être un peu plus compliqué à rattraper. Mais le minimum, c'est de courir autant qu'eux. Si tu n'es pas Alors, capable de courir autant on qu'eux, arrête. c'est même pas la peine de te mettre sur le terrain.